Surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour ne rien rater. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène faire les courses chez Lidl Belgique. Vous me suivez? Alors on commence par un mélange de noix composé de noix, noisettes, amandes et encore une autre noix dont j'ai oublié le nom. Très rassasiant, mais attention, ça monte vite en calories, donc à consommer avec modération. Pour ce qui est des fruits et des légumes, je les achète normalement chez le primeur, mais c'est vraiment pour me dépanner ou en cas de grosse promo que je les achète ici. Comme justement ces gros champignons en promotion à 1,32 € les 500 grammes. Miam! Pour ce qui est du pain, moi c'est toujours le multicéréales foncé que je prends. Je consomme 2 tranches au petit déjeuner et il me rassasie bien. Alors je ne suis pas végétarienne, mais j'aime de temps en temps goûter des nouveautés ou des choses qu'on n'a pas l'habitude de goûter. Et j'avais testé ce hachis végétal qui est quand même pas mal au niveau des valeurs nutritionnelles et qui fait carrément le job à la place de la viande. Je n'oublie évidemment pas le super saumon fumé que j'adore et qui est riche en oméga 3. On passe maintenant aux maquereaux fumés. Je les prends au poivre car ce sont mes préférés. Ils permettent de bien me dépanner si je ne sais pas quoi manger au travail et je vous montrerai comment j'assemble ceci. Je prends également du jambon mais dégraissé et super, il est en promo cette semaine. En plus du jambon, j'aime prendre aussi du jambon de dinde ou du filet de poulet. Ça permet de changer un petit peu et de varier les plaisirs. Je ne prends jamais de lardon, j'achète plutôt cette julienne de bacon, beaucoup plus maigre et délicieuse. Ça fait des années que je la consomme et franchement, rien à dire. J'aime aussi acheter du jambon cru, du prosciutto. Je le prends donc avec peu de gras, comme ça, ben, on a plus de jambon dans la bouche et c'est meilleur. Et le fait que ce soit bien fumé, on n'a pas tendance à en consommer de trop en fait. J'ai découvert il y a peu ces genres de Babybel, donc des mini fromages allégés, très bons et beaucoup moins gras que les originaux. Je voulais vous annoncer la bonne nouvelle du grand retour du cottage cheese light chez Lidl, mais sniff, sniff, il n'y en avait plus aujourd'hui. Comme fromage râpé, j'aime prendre celui-ci, donc l'emmental light. Très bon au goût, super. Ça fait aussi des années que je le prends celui-là, mais j'ai découvert récemment celui-ci, riche en protéines, très bon également et meilleur en valeur nutritionnelle. Comme fromage, pour mettre dans mes tartines le matin, je prenais les tranches de chez Lidl et j'avais ensuite découvert que les Leerdammer Latlaf étaient un peu moins chers, donc je prenais celle-là jusqu'à ce que je découvre récemment également qu'ils faisaient les tranches de fromage plus riches en protéines et pas plus chères. Toujours dans la gamme de plus riches en protéines, j'adore prendre ces yaourts, notamment ceux à la fraise, mais j'aime encore plus les puddings à la noisette. Merci Fanny pour le bon plan, je les adore. On passe ensuite au yaourt nature maigre que je prends donc non sucré. N'est-ce pas Zaza? On avait halluciné sur la différence entre les valeurs nutritionnelles de chacune des deux sortes.
J'achète également du fromage blanc que je peux manger comme ça ou utiliser dans des recettes dont je vous parlerai d'ailleurs plus tard. J'achète également du skyr car je peux le manger aussi comme ça, mélangé avec des fruits ou dans un petit déjeuner avec des flocons d'avoine ou également dans les recettes. Au niveau des surgelés, j'aime beaucoup prendre les framboises car elles dépannent énormément. Je les mets parfois dans mon petit déjeuner ou alors je peux aussi prendre des fraises que je peux mixer, faire un coulis ou mettre dans d'autres recettes. Mais ça dépanne bien. Tout comme les fruits surgelés, les légumes surgelés sont également une bonne alternative aux légumes frais quand on n'a pas le temps de les préparer et les couper. Attention à bien les prendre toujours non cuisinés sans huile. Manger sainement ne veut pas dire tout supprimer de son alimentation, donc on peut bien se faire plaisir avec des chips. Moi, je prends les Lay's Oven Baked qui sont donc avec 50% de matière grasse en moins par rapport aux chips traditionnels. Quand j'achète du lait, c'est la version écrémée que je prends, qui est donc moins grasse que le demi-écrémé et le lait entier. Mais depuis quelques semaines maintenant, j'achète le lait d'amande non sucré. J'adore les œufs que je peux manger seuls sous différentes formes ou alors dans des recettes. Généralement, j'achète mes œufs auprès de quelqu'un qui a des poules, mais ceux du Lidl peuvent me dépanner quand je n'ai pas su en avoir. J'achète également de la farine pour mettre dans ma recette de pancakes. Je prends aussi du ketchup qui est selon moi une meilleure alternative par rapport à la mayonnaise. Quand j'ai la flemme ou pas le temps de cuisiner des tomates, je prends des conserves de tomates concassées. Attention à bien les prendre sans aucun sucre ou huile ajoutée. Pour ce qui est du coulis de tomates, je prends toujours celui qui n'est pas cuisiné et pas préparé, car celui-là ne contiendra pas d'huile ou de sucre qui ont été ajoutés par rapport aux produits de base. Je n'oublie bien sûr pas le jus de citron qui me permet d'assaisonner et de relever des plats. En parlant de relever les plats, chez Lidl, ils ont un bel assortiment d'épices diverses et variées dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. J'aime beaucoup également les filets de maquereau, mais que je ne prends pas cuisinés ou en sauce, car ils contiennent très souvent de l'huile ou du sucre. Je les prends au naturel. Quand je choisis mes cornichons, je fais bien attention de ne pas les prendre aigre-doux parce qu'ils sont très sucrés. Donc je les prends toujours au vinaigre. Évidemment, après les cornichons, les petits oignons blancs que j'adore mettre dans des salades ou manger simplement comme ça. Toujours dans le rayon des conserves, j'aime beaucoup prendre les pois chiches que je peux mettre dans diverses recettes et aussi les lentilles que je peux mettre dans des plats aussi bien chauds que froids comme dans une salade. Très bon également les haricots rouges pour le chili, mais également pour les gâteaux. Je prends régulièrement un peu de tout pour changer et les conserves, c'est très pratique, comme ça on a toujours tout ce qu'il faut sous la main.
Dans les olives vertes, il y a du bon gras et j'aime en prendre pour couper en petites rondelles que je mets dans mes salades ou en manger comme ça. Si je n'ai pas eu le temps de faire de la soupe moi-même, j'aime prendre ces petites soupes instantanées. Je les prends au poulet car elles sont, selon moi, celles qui contiennent le moins de sucre et d'huile. Également pour dépanner, mais alors vraiment pour dépanner, si je n'ai pas de fruits frais, ces petites boîtes de fruits découpés sans sucre ajouté. On se retrouve dans ma cuisine pour que je puisse vous faire un petit débrief. On se retrouve dans ma cuisine pour que je vous fasse un petit débriefing des produits que je n'ai pas forcément trouvés aujourd'hui ou que j'ai complètement oublié en fait. Donc je vais commencer par les wraps complets. Wrap tortilla complet que j'avais pris donc en format XXL. Donc celui-là, donc c'est les produits de mon placard ou de mon frigo que je vais vous montrer maintenant. Parce que bien sûr, quand la date est bonne, loin dans le temps, je fais du stock en fait. Comme ça, au moins, je suis sûre de toujours avoir ce qu'il faut sous la main. Bien sûr, il ne faut pas passer au-dessus, bien avoir conscience de ce qu'on a à la maison pour ne pas devoir jeter et gaspiller. Donc les wraps tortilla complets, super pratique pour manger en simple tortilla, donc qu'on garnit avec avocat, salade, saumon fumé, filet de poulet, enfin vraiment au gré de vos envies. Je les utilise également comme fond de pizza, donc les wraps pizza, beaucoup plus allégé que de la pâte à pizza, mais très savoureux quand même. Ça fait une bonne base. Également, vous pouvez les couper, vous savez la traîne qu'il y avait il y a un certain moment, vous coupez donc à la moitié du wrap et vous mettez 4 choses différentes et vous pouvez alors le plier en 4. Vous pouvez aussi mettre de l'omelette, toujours des légumes crus aussi, même parfois des légumes cuits. Enfin, vraiment, vous agrémentez comme vous voulez. Vous pouvez également les mettre au fond d'un petit moule pour ensuite casser un œuf dedans, mettre des légumes, des lardons, enfin vraiment tout ce que vous voulez. Et vous mettez ensuite au four. Il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses avec ces wraps. Donc je les prends en complet, c'est beaucoup plus nutritif. Ensuite, on passe au fameux cottage cheese que je n'ai pas trouvé chez Lidl. Donc il existe en 2 versions. Le cottage cheese normal et le cottage cheese light. Il y a un moment, le cottage cheese light était introuvable, il n'existait plus. Il est revenu pour mon plus grand bonheur. Bon, après, je vous cache pas que le cottage cheese normal est très bon aussi, même je dirais un peu meilleur au goût, mais un peu plus gras évidemment. J'adore utiliser le cottage cheese sur des biscottes style waza, toujours aux fibres. J'aime également l'utiliser simplement dans mon assiette avec un petit filet de citron, sel, poivre, un peu d'ail. Je peux le mélanger également dans une salade de tomates. C'est vraiment... Il y a moyen de tout faire en fait, vous le mettez où vous voulez. Ensuite, j'ai oublié de vous parler de la moutarde. J'adore la moutarde, surtout que celle-ci, elle ne pique pas ou pas trop. En tout cas, je l'adore. Donc, même quand j'en mets dans mon assiette, j'arrive à lécher la cuillère après. Je trouve que la moutarde permet de relever des plats, des sauces, d'accompagner des viandes. C'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup la moutarde. J'aime bien les épices, j'aime bien la moutarde, j'aime bien... Enfin, voilà. Donc, je trouve que tous ces condiments sont très importants pour justement avoir une cuisine savoureuse. Donc, en fait, que vous allégez, mais qui n'est pas fade. Et c'est très important. Ensuite, j'ai également mon stock de crème fraîche allégée, donc celle que je vous montrais également dans la vidéo. Ou pas, je ne sais même plus maintenant. En tout cas, il n'y en avait plus chez Lidl, je ne sais plus si elle apparaît dans la vidéo ou pas. Il n'y en avait plus chez Lidl, donc moi je prends celle-ci. Depuis un certain moment, je trouve qu'elle est beaucoup moins liquide qu'avant en plus. Et elle est bien épaisse, enfin elle me convient bien. C'est pas de la semi-épaisse, attention. Je n'ai pas pu vous montrer dans la vidéo le thon parce qu'il n'y en avait plus chez Lidl. Mais il existe sous ce format-là, donc les petits. Donc c'est des boîtes de 80 grammes. C'est pratique quand vous devez ouvrir une boîte que pour une personne. Mais je les prends également au format normal qui est de, je ne sais plus, peut-être 125 grammes égoutté ou quelque chose comme ça. Mais il n'y en avait plus non plus, il n'y avait plus de thon du tout en conserve aujourd'hui. J'ai également oublié de vous montrer que je prenais parfois les conserves de saumon. Ça me sert bien pour mettre alors dans un gratin
pommes de terre, carottes coupées en morceaux, avec des oignons également cuits coupés en morceaux, un filet de crème fraîche, la fameuse crème fraîche, et parsemé alors d'un peu de fromage par-dessus que vous mettez au four, avec le saumon évidemment. Et ça fait un repas complet, c'est super bon, c'est sain, c'est... Voilà. Donc ça c'est pour les produits que j'avais encore chez moi pour que je puisse vous les montrer. Sinon, ça m'arrive aussi d'acheter de la salade en sachet, déjà toute prête, lavée. Je mange sous quelques jours, la salade est déjà lavée, c'est très pratique. Sinon, j'achète la salade à laver, je la lave moi-même. Et alors pour la conserver plus facilement et plus longtemps, je la mets dans un pot en verre avec un morceau d'essuie-tout dans le fond. Et je mets ma salade par-dessus et je remets un morceau d'essuie-tout par-dessus. Je trouve qu'elle conserve beaucoup plus longtemps, sûrement que ça absorbe l'humidité ou il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas ça fonctionne bien. Et alors je peux également acheter quand il y a une promo, mais alors vraiment intéressante, du poisson frais. Donc j'aime beaucoup le saumon, le cabillaud, le filet de lieu noir. Mais j'attends qu'il y ait une vraie belle promotion parce que je trouve que le poisson frais c'est vraiment pas donné en ce moment. Pourtant j'adore ça. Et la même pour tout ce qui est volaille, donc les filets de dinde, les filets de poulet. Dès qu'il y a une grosse promotion, je fais un petit stock. Et ce que j'ai en trop, je le congèle, mais soit le jour même, soit le surlendemain, pour éviter justement qu'il ne soit trop vite plus bon en fait. Voilà, cette vidéo se termine ici. Dites-moi si ce format vous a plu, ça change un petit peu. J'ai fait en sorte de mettre un petit peu plus d'action. Surtout, mettez en commentaire toutes vos suggestions d'autres vidéos qui vous intéresseraient. Dites-moi également quels sont vos produits et articles préférés aussi bien chez Lidl Belgique que dans vos magasins chouchous à vous. Et alors, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien!